Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Dans cet épisode numéro 7, on va partir à la recherche de l'ombre commun dans les courants de nos rivières. Alors on en reparlera beaucoup dans mes vidéos, mais la pêche de l'ombre est assez différente de la pêche de la truite, notamment dans la localisation et l'approche de chaque espèce. Et si je vais prendre un poisson exactement maintenant, c'est que j'ai su localiser la veine de courant dans laquelle se tenaient les ombres. Dans cet épisode, on va donc mettre la plupart des principes de base comme la dérive et le lestage des nymphes de côté pour se concentrer sur la localisation des poissons où vous allez trouver les ombres en petites rivières. Et je reprécise bien que cet épisode est dédié à la localisation des ombres en petites rivières. Il y aura donc des épisodes pour la localisation des ombres en moyenne et grande rivière. Alors pour ma part, c'est la pêche de l'ombre en grande rivière que je préfère car elle demande un sens de l'eau très aiguisé et elle offre une possibilité de capturer des poissons trophées. Mais n'oubliez pas que si grande rivière égale gros ombre pour sûr, il est tout à fait possible de trouver des ombres trophées dans des rivières minuscules. Je vais vous la faire courte tout de suite, une fois de plus. Localiser les ombres en petites rivières, c'est très simple. Parce qu'en fait, vous pouvez peigner toutes les veines et à un moment, sur une rivière à taille humaine, si vous n'êtes pas trop mauvais, vous allez tomber sur des ombres. A l'inverse, sur des grandes rivières classiques à ombre comme la Dordogne, la Glomma, l'Ain, la Sanne ou encore l'Allier, vous n'aurez jamais la force ni la possibilité de peigner le moindre courant. Et c'est dans les cas-là qu'il faudra affûter votre sens de l'eau pour localiser les ombres. Ce sera un sujet abordé dans des futures vidéos. Si votre dérive est bonne et le lestage de la nymphe bien choisi, les ombres prendront tôt ou tard si vous peignez l'ensemble des courants en petites rivières. Sauf en cas très rare d'ombres super éduquées en eau cristalline qui demandent des techniques beaucoup plus fines et en général sur les poissons très éduqués en eau cristalline, on passe plutôt sur de la pêche en nymphe à vue. Alors je vais donc partager mon expérience avec vous en faisant une revue d'une vingtaine de spots classiques à ombre en petites rivières et en espérant que ça vous aidera vous aussi à trouver les ombres en petites rivières. Donc on y va pour le spot numéro 1. Donc ce spot numéro 1 est à peu près un cas d'école à pêcher avec des nymphes de poids moyen dans ma gamme. Donc avec une CC3 en pointe et une PTC2, donc on reste sur du cuivre. C'est des poissons pas forcément éduqués, pas forcément faciles. Ça c'est vraiment un premier spot classique moyen avec un beau courant à ombre, avec une partie rapide, une partie agitée et il y a même une bordure à truite en face pour ceux qui veulent s'appliquer à pêcher les truites sur les bordures. Donc là on se concentre sur les ombres, donc il faudra toujours les chercher à la fameuse cassure. Là où le courant rapide jouxte le courant lent, donc ce sera principalement des endroits où vous commencez donc bien sûr toujours d'aval vers l'amont, donc vous pouvez commencer là et puis après peigner là et là. Avec ces points de nymphe ça devrait le faire et toujours pareil, si vous vous sentez trop léger ou trop lourd, vous changez vos points de nymphe. Spot numéro 2, intéressant pour la pêche en infophile parce que c'est vraiment un courant fripé, rapide avec peu de fond et qui serait bien trop rapide pour être pêché au concon mais qui est quand même assez spécial à pêcher au fil parce qu'il n'y a pas de veine directrice, c'est assez diffus mais quand on connaît bien les ombres on sait qu'ils adorent ce genre d'endroit parce qu'on voit bien la différence de couleur, de profondeur, on a quand même une cassure, donc là il y a de grandes chances qu'il y ait des poissons qui se tiennent là parce que ça leur amène des larves. Donc sur les poids utilisés, toujours assez léger, vous voyez je serai sur une CC2 en pointe avec une pheasant tail moyenne en sauteuse, on est toujours sur du cuivre, vous voyez que l'eau n'est pas extrêmement claire et on est sur des poissons pas forcément très sollicités, assez sauvages, donc le cuivre fait bien l'affaire. Mais on est quand même sur des faibles profondeurs petites rivières, donc dans des poids assez légers dans la gamme pour pêcher ça en info grand fil. Spot numéro 3, joli petit courant aussi effectivement. Alors là je vous le dis, on est sur des conditions d'étiage parce que je me souviens à la photo. Donc conditions d'étiage, poisson plus méfiant, plus de discrétion dans les nymphes et dans l'approche. C'est pour ça que moi je choisis directement sur un étiage prononcé d'aller sur du noir discret sans reflet
Et vous voyez, en termes de nymphe de pointe, je suis sur une CN2, ce qui est assez léger dans ma pêche au fil. Vous verrez dans les vidéos sur d'autres rivières, ça passe vite sur des céramiques tungstène en pointe. Mais en petite rivière, il n'y a quand même pas des énormes profondeurs. Donc les céramiques pompins classiques font le job. Avec une toute petite en sauteuse, une taille 18. Je réduis vraiment mes tailles de nymphes à l'étage. Donc vous pourrez pêcher les ombres, toujours pareil, d'aval en amont, à commencer par là, et puis ensuite là et là. Et toujours sentez votre pêche. Si vous êtes trop léger, changez de poids. Si vous grattez et que vous êtes trop lourd, vous accrochez au fond, changez de poids. C'est pas parce que je vous dis telle nymphe sur la photo que ça va coller sur une rivière équivalente, plus ou moins près. Vous devez être capable vous-même de juger. Spot numéro 3, rivière intéressante. Donc on voit ici qu'on est sur de l'eau un peu teintée, hein, pas forcément de l'eau teintée, mais un rendu sombre. Donc dans ce cas-là, là on est sur un endroit qui est plus ou moins à l'ouverture de l'ombre avec des fortes eaux début mai. Donc j'hésite pas à aller sur des poissons pas forcément éduqués, sur de l'orange de partout. Vous voyez sur la ligne, je vais sur de l'orange et comparé à avant, là je passe sur de la céramique tungstène en pointe parce qu'on voit qu'il y a quand même un petit courant non négligeable. Donc on voit très bien au milieu de la photo le radier, la cassure à ombre parfaite. Donc ça sent vraiment l'ombre sur ce spot. Et vous pouvez prospecter, toujours pareil, d'aval en amont, en commençant par là, puis après mettre un coup ici, et puis continuer là. Donc spot numéro 5, très intéressant. Donc ça c'est un cas un peu inédit, c'est une tuffière. Donc les tuffes que certains d'entre vous connaissent, les concrétions calcaires dans une rivière qui forment des courants très spécifiques, très tordus à pêcher, et je dirais même très compliqués à pêcher. Donc on est sur une eau très claire, avec un courant très très spécifique. Et donc là, il va falloir plomber très fort et que ça passe très rapidement dans le tuf en espérant qu'un poisson va prendre. Je vous le dis tout de suite, c'est pas une pêche au top. Il faut pas passer des heures à pêcher derrière les tuffières quand c'est mal foutu. C'est juste des petits coups comme ça en passant, mais c'est un cas inédit qui est intéressant. Donc c'est pour ça que je laisse tout de suite fort en tungstène. Hein, vous voyez, je suis sur une TC2 en pointe et je mets une nymphe moyenne qui sera visible aussi dans les turbulences en sauteuse. On est sur du cuivre parce que quand même l'eau est cristalline, mais dans les bouillons il faut quand même quelque chose qui se voit. Le noir ce serait peut-être pas ce qu'il y a de plus visible. Donc n'hésitez pas à faire des posées claquées dans les tufs pour que ça coule vraiment vite, mais c'est vraiment des spots où il faut pas passer sa vie, quoi. Donc vous pouvez prospecter en pêchant là ou ici par exemple. Spot numéro 6, ça c'est pour vous faire de la gymnastique et pour vous faire comprendre que les ombres ils en ont rien à fiche qu'il y ait des branches au-dessus ou en dessous d'eux. Ce qui les intéresse c'est d'avoir une granulométrie et une certaine vitesse de courant et la fameuse cassure qui leur apporte une cache et de la nourriture. Donc là, il va falloir attaquer ce spot à l'arbalète en faisant attention au ferrage parce que votre canne va bien sûr taper au-dessus quand vous allez ferrer. Ça, c'est un grand classique, hein. Vous ferrez un poisson, vous tapez la canne, il se décroche. Donc vous voyez, c'est une rivière avec des poissons très peu éduqués. Ça, c'est quand j'étais en Allemagne. C'était vraiment, il y a des poissons pas éduqués, donc je vais sur de l'orange direct. Et puis très léger, hein. CO2 en pointe, en infophile, c'est ce que je mettrais de plus léger dans ma gamme. Vraiment, on voit qu'il y a peu de fond, mais il peut y avoir des très beaux ombres là qui bougent sur de la nymphe orange. Donc, vous pouvez prospecter d'abord là, puis monter là, et ensuite mettre un coup ici. Spot numéro 7. Alors, un courant qui ressemble plus à un vrai courant à ombre qu'à des cols classiques. On voit avec la prise en profondeur, le lisse sur la fin, l'accélération en début de courant, l'écume en surface, la surface frisée avec les vaguelettes. Là, on a toutes les caractéristiques d'un courant à ombre. Et puis, on a ces vaguelettes en surface qui trahissent une belle granulométrie avec des galets qui fournissent des larves et puis une profondeur qui fournit de l'abri aux ombres. Donc là, on est sur du classique de classique. C'est une de mes pêches les plus classiques en termes de profondeur avec la nymphe TC1 qui est une de celles que j'utilise le plus en infophile. Et puis une sauteuse cuivre de taille moyenne, donc on est vraiment sur le classique d'utilisation
de la gamme Nymph Evolution que j'utilise dans la plupart des rivières que je pêche dans le nord-est, mais en général qui collent vraiment bien avec des rivières européennes. Donc des poissons pas forcément très éduqués, pas forcément très difficiles, une couleur pas forcément noire, pas forcément orange, un courant pas forcément rapide, pas forcément profond. Là on est vraiment sur un cas moyen que vous pouvez prospecter tranquillement en nymphe au grand fil, en commençant à l'aval par exemple ici, puis en mettant un coup là, et en cherchant les ombres, pourquoi pas là. Et il y a aussi plein d'autres possibilités d'insister dans ce courant, pêcher à d'autres endroits, mais visez toujours les cassures où vous voyez pas le fond non plus avec vos lunettes Pola, quoi. En général, si vous voyez vraiment le fond avec les lunettes Pola, vous pouvez passer, mais essayez de viser plus profond, quoi. Spot numéro 8. Là, on est sur une rivière, ouverture de l'ombre aussi, avec une eau assez forte, mais quand même, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de fond. Et les ombres peuvent se tenir par eau assez forte dans les endroits où il n'y a pas de fond. On voit bien là, il n'y a pas de polarisante, on voit qu'on devine presque le fond, mais il peut y avoir des ombres qui se tiennent, qu'on ne voit pas aux polarisantes et qui vont croquer sur de la nymphe au fil. Donc là, j'ai un mix de discrétion ou pas avec une moyenne cuivre en sauteuse et une céramique légère tête noire en pointe, parce que c'est une rivière où il y a un peu de pression de pêche, mais pas de trop. Donc je mixe un peu les deux, du noir et du cuivre. Mais voilà, sur rivière à forte pression de pêche, j'irai pas trop sur de l'orange, quoique quand l'eau est teintée, ça peut le faire aussi. Donc vous pouvez commencer par prospecter en donnant un coup ici, puis allonger en donnant un coup là, et un coup pour finir ici. Ce sont des exemples de prospection. Spot numéro 9, encore un courant classique, à peu près la même chose qu'avant. Mais là, on est déjà un peu plus sur de l'étiage. On le voit au niveau des végétaux sur la berge, hein. Donc, je fais un mix de discrétion et de nymphe classique, toujours avec le cuivre et la tête noire. Et je suis toujours en pointe sur quelque chose d'assez léger, parce qu'il n'y a pas non plus trop de fond. Mais on peut facilement sortir des fois 3-4 ombres d'un courant comme ça sur une petite rivière. Vous pouvez être étonné si vous le pêchez bien. Donc vous attaquez par l'aval avec une première dérive ici, en placer une autre ici et une autre ici. C'est que 3 exemples de dérives, hein. Vous pouvez faire environ 40 à 50 dérives dans un courant comme ça pour insister pour les ombres.